Donc, bon, pour créer une page Facebook là, il suffit d'aller sur Google, on tape page. D'abord, pour créer une page Facebook, d'abord, il faut avoir un compte Facebook. Et beaucoup de gens ont un compte Facebook. Là, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais c'est maintenant page Facebook que les gens n'ont pas du tout. Donc, je peux venir ici, je vais voir si je peux utiliser ça là. Si on prend ça là. Donc, lorsque on est sur son compte Facebook, ça c'est une page. Je vais voir. Ça c'est le compte Facebook, ça. C'est que tout le monde a. D'accord? Tant que tu es sur Facebook là, c'est le compte que tu as. C'est ce qu'on appelle un compte professionnel Facebook en fait. Mais ici, nous voulons une page. D'accord? On veut créer une page. Il faut noter qu'on ne peut pas créer une page sans un compte. Voilà pourquoi j'ai posé la question sur le compte. Donc maintenant, comme nous avons un compte là, on vient ici au niveau de... Si on vient sur l'accueil, pour ceux qui sont sur PC, hein, on vient sur l'accueil. Je vois. Donc déjà, ici, à gauche ici, là, vous allez voir, vous allez appuyer sur voir plus là, vous allez au niveau de page. Donc vous allez voir sous forme de drapeau en fait. Vous voyez un peu non? Donc le drapeau qui est ici, il suffit de cliquer sur ça. Quand tu cliques sur ça, tu vas voir la liste de toutes les pages en fait. Donc ça, c'est les pages que j'ai déjà eu à créer par le passé. Même si tu n'as jamais créé de page au système, ça va s'afficher. Mais seulement qu'il n'y aura pas des pages que tu as déjà créées, c'est tout en fait. D'accord? Mais l'onglet où tu crées une page là, ça va toujours s'afficher. C'est comme ça. Et là maintenant, ce que tu peux faire, c'est que quoi? Tu appuies sur créer une page. Donc tu appuies sur créer une page. Voilà. Maintenant, ils vont te demander de choisir entre les deux. Page publique ou bien mettre à niveau profil existant. Il faut toujours choisir page publique quoi. D'accord? Parce que il faut que ce soit public en fait. Donc quand tu cliques sur public, tu appuies sur suivant. D'accord? Tu appuies sur suivant. Et ici tu vas appuyer sur démarrer en fait. Quand tu appuies sur démarrer, voilà. Tu viens juste de créer la. Non, tu viens juste d'être dans l'onglet de création de la page. Ce qui va se passer maintenant, c'est que quoi? On te demande de mettre. Je vois. On te demande de mettre le nom de la page. Bon, nous, on va mettre challenge, 3 jours de challenge. C'est le nom de la page, ça. 3 jours de challenge. Maintenant, ce qui est cool, c'est que quoi? À chaque fois, quand tu écris les noms en même temps, tu écris les descriptions, ça s'affiche ici en même temps. Tu vois comment ça s'affiche. Quand je supprime comme ça, tu vas voir. Quand je mets challenge, ça s'affiche en même temps. Ça te donne un peu l'aperçu de ta page Facebook. Est-ce que vous voyez un peu? Parfait. Maintenant, ici, on te demande la catégorie. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux publier? Sport, business, entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, c'est là que tu viens ici. Tu peux taper business ici. Et Facebook même va te suggérer certains trucs là. On va voir business. Bon, business, c'est ce qu'on appelle affaires. Hein. Donc, ils ont mis centre d'affaires. Donc, tu peux mettre centre d'affaires en fonction de ce que tu veux. Si tu vends les produits de beauté là, tu peux mettre beauté, voilà, santé, beauté, tout ça là, ou bien beauté cosmétique. Donc, en fonction de ce que tu veux quoi. Donc, ici, nous, on va prendre centre d'affaires seulement. Donc, c'est un peu ça. Et maintenant, ici, on parle de bio, d'accord? Le bio, c'est la description. Donc, il faut quand même que si une personne arrive sur ta page, il puisse lire et puisse voir au moins l'aperçu de... Ok, d'accord. Maintenant, pour le challenge, et pour la description, pardon, tu peux demander même à ChatGPT en fonction de ce que tu fais. Donc, ici, nous, on peut aller prendre seulement notre description, d'accord, dans le groupe WhatsApp. Je peux aller dans le groupe WhatsApp pour aller prendre la description du challenge et tout. Oh. Bon, je n'avais pas ajouté de description. Ok, bon, moi, je vais fabriquer ici. Vous pouvez demander à ChatGPT, il va vous donner la description de ta page. Donc, bienvenue sur le challenge de 3 jours
3 jours sur la publicité. Sur la publicité Facebook. Andromeda. Bon. Quel est le horizon 2025? Voilà. Encore la Japan. Voilà, Andromeda 2025. Ça, c'est la description. Vous voyez qu'à chaque fois quand je saisis en même temps, ça s'affiche ici. C'est ça la beauté en fait. D'accord? Donc maintenant, après avoir inséré la bio qui est la description de la page, j'appuie sur créer une page. Tu vois un peu. Ils disent quoi là? 3 jours de challenge. Le nom 3 jours de challenge n'est pas valide. Nous suggérons 3 jours de challenge. Bon. Facebook avec ces trucs là. Ok, challenge. C'est plutôt 3 jours, pas 30 jours. D'accord? 3 jours de challenge. J'appuie sur créer une page. Il y a quoi encore? 3 jours de challenge. Ok. Ils disent qu'ils ont suggéré ça. Donc, on va essayer ce qu'ils ont suggéré là, pour voir. Donc, on appuie sur créer une page. Ok, parfait. Donc, ils ont validé. Maintenant, lorsque tu appuies sur le suivant, voici ce qui s'affiche maintenant. Maintenant, ce qu'il faut mettre ici, c'est, vous avez vu ce qu'ils ont mis, site web. C'est-à-dire quoi? Si ton entreprise a un site web, tu mets un site web. Si ton entreprise n'a pas de site web, tu laisses en fait. Le numéro également. Si tu veux insérer ton numéro, tu insères ton numéro. Lorsque tu cliques ici, d'accord, tu auras accès à tous les indicatifs. Si tu es au Burkina Faso, 226, d'accord. Voilà, Burkina Faso en même temps. Ça s'affiche en même temps. Si tu es au Bénin, 229, d'accord, 229, voilà, le Bénin s'affiche en même temps. Ou bien si tu es au Togo, voilà, 228. Donc tu peux insérer ton numéro comme si tu ne veux pas, hein. C'est pas un souci. Donc je vais mettre mon numéro ici. Si tu vois un peu. Maintenant, l'email et tout, si tu veux tu mets, si tu veux pas tu mets. D'accord. Même chose avec le numéro si tu veux. Localisation aussi si tu veux tu mets. Si tu veux tu mets pas aussi. Les horaires. Tu travailles tout le temps ou bien il y a des heures que tu ne travailles pas, tu mets. Voilà. Si tu appuies ici, toujours ouvert. Et voilà. Donc, tu peux mettre ville ici, Lomé. D'accord. C'est tout. Lomé. Voilà, il te propose même ça. Lomé ici. Code postal. Bon, si tu veux, tu mets. Si tu veux pas, c'est pas de souci. Maintenant, tu appuies sur suivant. D'accord. Maintenant, ici, on nous demande de choisir la bannière et la photo de profil. Donc, la bannière, c'est tout ce qui est derrière ici. Là. Quand vous arrivez sur une page Facebook, là, l'image qui se trouve derrière, là, c'est ce qu'on appelle bannière. Et l'image qui est devant, c'est ça qu'on appelle logo. Maintenant, pour faire ça, il y a le logiciel, d'accord, Ultime, qu'on appelle Canva. D'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas Canva, il suffit d'aller sur Google et taper Canva. Quand tu tapes Canva en même temps, là, ça vient en même temps comme ça. Donc, quand tu fais la recherche, là, tu vas voir que voilà, c'est ce qui va venir ça. Donc c'est Canva ça. C'est l'outil qu'on utilise pour faire les affiches et logos et tout. Tu vois un peu non? Donc tu cliques sur ça, tu te connectes, d'accord? Tu crées ton compte et tout ça là. Moi je peux pas encore créer mon compte parce que moi j'ai déjà connecté. C'est un truc que moi j'utilise chaque jour. Canva, j'utilise Canva chaque jour en fait. Tu vois un peu non? Donc et vous vous connectez, vous pouvez créer, vous pouvez aller sur YouTube, vous pouvez demander comment on se connecte ou bien même si tu veux, tu peux cliquer en même temps et voilà, tu te connectes quoi. Sûrement, il y a des gens qui savent comment se connecter sur Internet ici. Donc, tu peux venir ici, d'accord, au niveau de... Tu recherches quoi? Tu peux taper ici logo, d'accord, logo. Quand tu tapes le logo ici, là, mais tu viens dans modèle hein, parce qu'il y a eu une mise à jour quoi. Donc, par défaut, la flèche vient dans vos designs. Or, vos designs là, c'est ce que tu as déjà créé quoi. On ne peut pas faire des recherches dans ce que tu as déjà créé, mais plutôt dans les modèles. Tu cliques sur les modèles, voilà, et tu viens saisir le logo. Quand tu fais recherche en même temps là, tu vas voir les logos quoi. Des milliers de logos, que tu veux, voilà. Tu vois un peu non? Des milliers de logos. On peut défiler jusqu'à... On sera fatigué. D'accord?
Je veux voir si on peut taper le logo Facebook parce que notre thème c'est Facebook. On va voir logo Facebook. Il y a pas vraiment de logo Facebook. Hein. Ok, on va taper le logo tout simple. On va se débrouiller. Donc on va juste choisir, d'accord. On peut choisir ça là, comme ça là. On clique sur ça. Donc pour le moment, ce qu'on cherche c'est le logo pour notre page Facebook. Donc ça c'est le logo ça. Voilà. Donc ici, on peut renommer ici 3 jours. 3 jours. 3 jours challenge. Donc en fonction de votre entreprise, de ce que vous faites, quoi. C'est à vous de mettre. Donc ici aussi, on peut enlever. On peut aller chercher l'icône. Pour chercher l'icône là, tu viens ici au niveau de éléments, quoi. Un peu non. Dans la barre à gauche, pour ceux qui ont un PC ou bien un téléphone là, ça marche. Hein. Au niveau de éléments, tu tapes juste Facebook. Et voilà, ils vont t'envoyer les images de Facebook. Voilà. Donc, tu peux choisir l'image que tu veux. Donc, tu peux afficher tout pour voir un peu l'image qu'on te propose. Les images là sont trop chaudes. Ben, je peux choisir ça là même. Pourquoi pas. Et je vais essayer de supprimer l'arrière-plan pour voir. Ouais, bon, je vais laisser ça. Facebook, je vais ajouter le logo Facebook Ads 3D. Je vais taper Ads 3D pour voir. Bien Facebook logo, parce que ce qu'il me propose là vraiment, Facebook logo quoi. Tout ce qu'on veut c'est quelque chose qui va avec Facebook quoi. Facebook logo. On va voir ce qu'il me propose. Facebook logo, voilà, on peut utiliser ça en même temps. Voilà, on peut insérer ça là ici comme ça. Voilà, pour mentionner que challenge 3 jours Andromeda. Voilà, on vient de finir le logo comme ça. Donc en fonction de votre goût, hein. Donc il y a des panoplies de logos ici là que vous allez juste modifier tout cela. Mais nous on a reparti de zéro, on a mis seulement les éléments qu'on voulait. Donc c'est un peu ça. Et dans l'onglet design là, il y a des panoplies de logos là. Donc tu cliques sur après avoir fait ce que tu veux, tu cliques sur partager. D'accord, tu cliques sur télécharger. Tu viens au niveau de télécharger et tu télécharges. Voilà, tu télécharges et le fichier s'est téléchargé. Lorsqu'on revient ici, on vient au niveau de ajouter une photo de profil. Quand tu cliques sur ça, tu te rediriges voilà l'image qu'on vient de télécharger, c'est ça qui est ici. On clique sur ça et on appuie sur ouvrir. Tu vois que ça s'est affiché maintenant sur la page. Voilà, maintenant le logo est là. Il nous reste quoi? La photo de couverture. Donc on va aller également dans Canva. On va ressortir aussi. D'accord, on va ressortir. On viendra sur l'accueil, là où on avait tapé le logo là. On supprime ça, on tape maintenant couverture, page, photo de couverture, page Facebook. Un peu non. Quand j'ai commencé par taper maintenant, ils m'ont suggéré ça. D'accord, photo de couverture, page Facebook. Quand tu cliques sur ça,
on va te suggérer les modèles. Voilà, les modèles sont là ici. On peut juste choisir seulement un. On peut juste choisir un. On vient ici, on choisit ça là. Voilà. Donc, on peut venir changer la couleur parce que Facebook est bleu là. On va changer la couleur. On va changer la couleur ici. On va prendre le bleu. On vient changer la couleur. Voilà, on prend le bleu ici. Voilà. Donc, on peut dire publicité Facebook. On peut changer de police, hein, parce que la police là, c'est pas bien clair, quoi. On vient ici, on change de police, on clique ici, on change de police, quoi. Tu vois que maintenant c'est clair. Publicité, je vais changer ici. Donc, on peut supprimer ça là. Ça va. Et aussi, maintenant, on a la page de couverture. On va télécharger également. On appuie sur partager. On vient ici télécharger. Également télécharger. Ce qui vient de se passer, c'est que on vient de télécharger aussi la page de couverture. On vient ici. On appuie sur cliquer. D'accord. On va chercher la page de couverture. On vient. Voilà un peu là. C'est comme ça que ça se passe. Quand vous atterrissez sur la page d'une personne, c'est comme ça que ça se fait. Il cherche un logo, il écrit le nom de sa page, une description, une page de couverture. Voilà. Donc maintenant tout est cool. On peut appuyer sur suivant. D'accord, on va appuyer sur suivant. Maintenant on a notre page. La page du challenge. Voilà. Donc maintenant si tu veux, tu peux associer ton numéro WhatsApp. Hein. Tu peux associer ton numéro WhatsApp. Si tu ne veux pas aussi, tu n'associes pas. Donc tu appuies sur ignorer, quoi. Donc tu appuies sur ignorer. On ne veut pas associer. On appuie sur ignorer. Maintenant ici, il y a un truc qui est cool. Lorsque tu as un compte simple Facebook, tu as des amis, d'accord. Maintenant, lorsque tu crées une page, Facebook te demande que est-ce que tu veux envoyer un lien d'invitation à ces amis-là pour qu'ils s'abonnent à ta page. Tu vois un peu, non? Donc c'est quelque chose qui est cool. Imagine que tu as 2000 amis, tu as 3000 amis avec ton compte personnel. Au moins la moitié peuvent accepter. Et cette moitié-là vont être en même temps des abonnés. Au lieu de commencer à zéro. Tu vois un peu, non? Mais ici, comme c'est un challenge là, c'est pas vraiment un truc. Sinon, si c'est vous, je vous suggère d'appuyer sur inviter des amis. Quand tu appuies sur inviter, maintenant ça invite de manière automatique. D'accord? Ça invite de manière automatique. Donc, moi je vais appuyer sur suivant. Moi, je vais laisser ça. Comme c'est un challenge, moi, je laisse. J'appuie sur terminer. Voilà. Donc, on vient de créer notre page qui est à 0 abonnés, 0 suivi. D'accord? Voilà. Donc, on est arrivé à un point sérieux qui est très important. Déjà la page. Parce que j'ai commencé par ça. Parce qu'il y en a qui ne savent pas comment créer. Voilà pourquoi j'ai commencé avec ça. Pour que chacun se retrouve. Même ceux qui connaissaient déjà la création, c'est pas grave. Vous apprenez encore.